Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et de pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous sommes lundi et comme tous les lundis, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui traite des cantiques, une émission qui analyse les cantiques, une émission qui partage réellement la parole du Seigneur au travers les cantiques. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous présenter au devant de vous pour pouvoir réellement vous présenter cette émission. Que le Seigneur puisse réellement vous accorder toutes les bénédictions, que le Seigneur puisse vous assister en toutes choses. Cela est notre prière. Salutations à tous nos bien-aimés. Nous saluons notre ami Kadir, que le Seigneur lui soit favorable. Nous saluons le frère Farid, que le Seigneur puisse vous bénir. Nous saluons le bien-aimé Jean Didier, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons la sœur Bia, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Cathy, le bien-aimé Crispin, la sœur José, que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous saluons la sœur Alice, nous saluons la sœur Charlotte, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons le bien-aimé Timba, que le Seigneur vous bénisse. Le bien-aimé Mehdi, que le Seigneur vous bénisse. Que l'Éternel vous soit très favorable, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Salutations, n'est-ce pas, à tous les bien-aimés qui vont pouvoir réellement nous rejoindre, les bien-aimés Pichou, le bien-aimé Charlie, nous saluons la sœur Wina, que le Seigneur puisse bénir chacun de vous là où vous êtes, que le Seigneur puisse se souvenir de vous, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Et nous croyons que le Seigneur est bon pour tous ceux qui s'attachent à lui. Voilà pourquoi nous prions afin que la main de l'Éternel puisse réellement s'étendre sur tout un chacun de nous et que le Seigneur puisse accorder ses bénédictions, sa protection, son soutien à tout un chacun afin que tout ce que nous entreprenons puisse réellement réussir, tout ce que nous faisons puisse réellement trouver approbation de notre Seigneur et que la victoire soit de notre côté. Et nous prions afin que l'Éternel puisse favorablement répondre à nos préoccupations et que le Seigneur puisse accorder à chacun la paix, la joie que le monde ne peut recevoir. Nous bénissons une fois encore le Seigneur dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous saluons tous les bien-aimés qui vont nous suivre sur notre compte YouTube, que le Seigneur puisse réellement accorder toutes les bénédictions, que le Seigneur puisse les assister en toutes choses. Et comme vous le savez, l'émission Louons l'Éternel est une émission où nous partageons la parole du Seigneur tout autour d'un cantique. Nous allons pouvoir réellement suivre le cantique. Et après avoir suivi le cantique, nous allons pouvoir revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir parler de la parole du Seigneur. Donc, le cantique s'intitule Te suivre. Et c'est le cantique de notre bien-aimé Israël Choco que nous bénissons et nous croyons que le Seigneur va pouvoir réellement nous bénir au travers ce cantique. Comme vous le savez, nous allons pouvoir suivre le cantique, après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Seigneur Jésus, je sais bien qu'une conscience pure est une grande consolation dans les chemins de la croix. Yango nasengi na ozala na ngai, obondisaka ngai butu na moi, kino nasuka mobembo oyo sunga ngai. Alléluia. Jésus. Alléluia. Nabila yo kolo Yesu, nabwaka te ekulusu, namemango
kinosuka ya mobembo na ngai na mokili nabila yo Yesu nanga nabwaka te ekulusu namemango kinosuka ya mobembo na ngai na mokili ya Yesu lengisa kondima nanga ya Yesu lengisa kondima nanga ai mwana libota ya dama kolo Yesu kabakate ekulusu ata moi ekokoma butu nasengi osalanga ngolu pwete na bika pole ata misuni kotika nzoto mikuwa yotalisa Ezekiel suka elata nzoto ata mabele kobota nzube kolo mema yanga etumbu kuna nekulusu nani akoki koloma ya ngai etumbu polo kobeta ngai te pozwa deja moto akobeta lisika na ngai ekomaki yobo na ntango apasi abwakaki miso na ye na nkolo alobaki ete mosikoli na ngai akotelema moto ya suka ekomaki yobo na ntango apasi abwakaki miso na ye na nkolo alobaki ete mosikoli na ngai akotelema moto ya suka nzambe na bomoi ata liboso na komekano ya Josefa ya Shadraka ya Daniel ya Yobo nabwaka kondima te nabondeli yo sunga ngai kati na bomekano oyo nabungisi likete ata na bozangi nabungisa kondima te ata liboso bamilia nateka yo te lokola jida nasima nazanga makolo namona pasi ya libela sala na bila liloba na yo sala na tosa ya yo nandimi ya kulusu amamaba ya kulusu papa mangala mapeka na yo ata pasi ya bomoi nanga mpona basusu ekoma lisolo na esengo na bosala te bilaka na yo ya pasi mpe bisengo esengelelata nzoto ata pasi ya bomoi nanga mpona basusu ekoma lisolo na esengo na bosala te bilaka na yo ya pasi mpe bisengo esengelelata nzoto nzamba basantu nyonso lendisa kondima na ngai simbanga lokola Shadrake nabwaka liloba te mokolo moko nakotika nzoto nakolata nzoto na nkembo nakofanda na mesa moko na Abrahama Isaka mpe Yakobo nakobosana bapasi nyonso mpe minyoko nga namona awa se mokolo moko nakotika nzoto yo nakolata nzoto na nkembo nakofanda na mesa moko na Abrahama Isaka mpe Yakobo nakobosana bapasi nyonso mpe minyoko nga namona awa se nakobosana bapasi nyonso mpe minyoko nga namona awa se sala na bila liloba na yo sala na tosa ya yo nandimi ya kulusu namamaba ya kulusu
teka yo te lokola Judas nasima natanga makolo amona pasi ya libela na makolo nde kimia na biso tozali kozela oyo ya rien ya seko na seko eza kimia ya mokili te kasi assurance nango ezali nde kofanda na makolo ya boazi butu na moi kowumbela mpo tomona ye mobali ya solo na elongi na elongi face à face. Gloire à Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes revenus dans notre studio virtuel. Salutations à tous les bien-aimés qui nous ont rejoints. Je ne saurais vous citer, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses parce que vous êtes amoureux et amoureuses de la parole du Seigneur. Et comme vous l'avez suivi, je crois que ceux qui n'ont pas la langue lingala comme langue maternelle ou langue d'usage, il y avait les écrits quand même. Donc en résumé, il dit je veux te suivre, je voudrais réellement porter la croix et que je ne puisse pas abandonner cette croix, quelles que soient les circonstances et les conditions de la vie que je vais pouvoir mener, qu'il fasse nuit ou jour, que ça marche ou ça ne marche pas, que je puisse rester fidèle à la croix de Jésus, que je puisse porter cette croix, que je puisse réellement être digne de pouvoir porter la croix, parce que j'espère qu'un jour nous allons quitter ce corps pour pouvoir réellement revêtir l'incorruptibilité et nous serons à la table du Seigneur. Et comme le Seigneur l'a dit, avec Abraham, Isaac et Jacob, nous allons nous réjouir et nous allons pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus. Donc nous bénissons notre bien-aimé, le chantre Israël Choco, qui a chanté ce cantique avec le bien-aimé Égide. Que le Seigneur leur soit favorable, que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur puisse les soutenir. Et comme vous le savez, soutenons nos chantres en consommant d'abord leur cantique. Ça va leur permettre de pouvoir avoir la visibilité, et ayant la visibilité, ils peuvent avoir plus de personnes qui puissent les soutenir afin de pouvoir les permettre de pouvoir édifier les saints. Et voilà pourquoi nous avons toujours dit que cette émission est aussi là pour pouvoir soutenir les bien-aimés, et ainsi nous mettons toujours, n'est-ce pas, le numéro de compte pour pouvoir réellement permettre à tous ceux qui veulent soutenir les chantres de pouvoir le faire, parce que nous sommes en collaboration avec les chantres de l'Éternel. Nous devons les soutenir, nous avons besoin de les soutenir pour qu'ils aient des clips et que nous puissions les passer et pouvoir partager la parole du Seigneur avec tout le monde. Et si vous n'êtes pas abonné sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Il y a une playlist, n'est-ce pas, des cantiques de Sion, où nous avons mis tous les cantiques de nos bien-aimés afin de pouvoir vous permettre de pouvoir rester dans l'atmosphère de la prière, de pouvoir célébrer le Seigneur, de pouvoir l'adorer et de pouvoir réellement glorifier le nom du Seigneur. Et comme vous le savez, nous avons toujours dit que le cahier de charge de cette émission, c'est aussi de pouvoir comprendre qu'est-ce que l'adoration, qu'est-ce que la louange, parce que nous n'allons pas adorer Dieu avec des paroles qui ne sont pas les siennes, parce que vous allez comprendre que faire des sacrifices, n'est-ce pas, il n'était pas question de pouvoir sacrifier n'importe quel animal. Donc vous pouvez, le sacrifice c'est aussi adorer. Abraham a dit à Isaac, nous allons aller adorer Dieu, et vous allez comprendre que c'était pour aller sacrifier à Dieu. C'est aussi ça, l'adoration. Donc l'adoration c'est un sacrifice, et le sacrifice doit se faire selon les normes, n'est-ce pas, et les règles de la parole du Seigneur. Donc vous ne pouvez pas amener un porc pour pouvoir le présenter sur l'autel de Dieu, et vous ne pouvez pas amener un sang dont nous ne savons pas, n'est-ce pas, d'où de la provenance, parce que on doit voir l'animal, l'égorger et recueillir le sang et pouvoir réellement
présenter le son devant l'Éternel. Voilà le but pour lequel nous faisons aussi cette émission, afin de pouvoir vous faire comprendre que les cantiques doivent rester conformes à la parole de Dieu, doit rester conforme à l'enseignement, afin que ce cantique soit réellement un sacrifice agréable à Dieu, un sacrifice que l'Éternel est en train de pouvoir accepter. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur. Bon, vous savez aujourd'hui, parce que quelqu'un m'avait posé la question, pourquoi vous n'analysez pas les cantiques des autres? Il y a deux raisons. On n'analyse pas les cantiques des autres parce qu'aujourd'hui, il y a quand même le droit d'auteur, mais je sais que dans le domaine religieux, c'est assez difficile que quelqu'un vienne nous réclamer les droits d'auteur, parce qu'on pourra facilement le faire revenir dans le bon chemin et il pourra nous laisser tranquille. Mais deuxièmement, si le cantique n'est pas conforme à la parole de Dieu, bon, ça sera perçu comme une attaque. Comme vous savez que lorsque nous dénonçons le mal, nous sommes pris comme ceux qui s'attaquent aux autres. Nous ne nous attaquons pas aux autres, nous nous attaquons au mal. Si quelqu'un chante bien, nous allons glorifier le Seigneur. Mais s'il chante mal, voilà, nous allons relever qu'il a mal chanté. Ou s'il chante sans comprendre ce qu'il est en train de pouvoir chanter, nous allons pouvoir réellement peut-être le révéler. Tout ça, ça peut être mal pris, mal interprété. Bon, on n'aime pas trop. Quand on n'avait pas les cantiques, voilà pourquoi nous vous exhortons de pouvoir soutenir nos chantres. Parce que nous, lorsqu'on n'avait pas des cantiques bien présentables, bien, voilà, bien faits dans les studios, dans les normes, où c'est agréable à l'oreille aussi, on était en train de pouvoir prendre les cantiques des autres, on les analysait, et vous allez comprendre que quand vous chantez la lettre, vous avez pour la forte probabilité de pouvoir réellement heurter une pierre et tomber. Donc, quand vous chantez votre propre vie, vous avez la très forte probabilité de chanter ce qui est charnel, terrestre et finalement diabolique, parce que c'est un cantique qui sera que peut-être pour un coin, dans le coin où vous vivez, la réalité sera là et cette réalité ne sera pas vécue ailleurs, donc le risque est là-bas. Maintenant, si vous chantez ce que le Seigneur a fait pour vous dans votre vie, donc vous allez vous référer à ce que le Seigneur fait, et le Seigneur fait conformément à sa parole. Donc là, vous avez la possibilité de demeurer, n'est-ce pas, dans les normes de la parole. Donc voilà, c'est que nous conseillons à ceux qui chantent. Nous rappelons, chanter l'enseignement, et l'enseignement n'est pas théorique, n'est pas seulement la théorie, théorique. Voilà, donc à ce moment-là, l'enseignement est pratique, donc vous chantez l'enseignement dans votre vie, ça va vous permettre de rester dans les normes de la parole, chanter, n'est-ce pas, l'enseignement dans la vie d'un frère, d'une sœur, ça sera conforme, vous serez voilà, dans les normes de la parole, parce que la prière se base selon l'enseignement du Seigneur. Voilà pourquoi les disciples ont dit, enseigne-nous à prier. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous rappelons le cahier des charges de notre émission. Et aujourd'hui, nous allons parler de pouvoir porter la croix chacun. Bon, je vais lire d'abord l'écriture sur laquelle nous nous sommes basés. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 10 au verset 38, si je ne me trompe pas. Et que dit le verset 38? Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Dans d'autres versions, dans Luc chapitre 9 au verset 23, il est dit, celui qui ne porte pas sa croix ou ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas mon disciple. Voilà, donc vous allez comprendre que le Seigneur est en train de pouvoir dire que chacun doit porter sa croix. Ok, maintenant, comment comprendre? Vous savez, la croix a véritablement la pensée de la souffrance. Donc, quand on parle comme ça, tout le monde se conforme pour dire que non, c'est la souffrance. Donc, que chacun puisse accepter la souffrance, la peine, les difficultés, puisse accepter les situations
qui sont compliquées afin de pouvoir réellement suivre. C'est un peu ça, c'est que tout le monde comprend par là. Effectivement, ce n'est pas faux parce que l'écriture va pouvoir réellement confirmer cela lorsque nous lisons dans le livre de Hébreux chapitre 12 au verset 2, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous voyez, donc il a souffert la croix. Donc la croix est synonyme de la souffrance, est synonyme de difficulté. La croix est synonyme, n'est-ce pas, de des problèmes. Voilà, donc ici, cette écriture est réellement en train de pouvoir révéler cela, que la croix, c'est une souffrance. Voilà pourquoi quand le Seigneur dit que chacun puisse porter sa croix. Maintenant là, donc cela, nous pouvons comprendre que chacun a ses difficultés. Mais est-ce que chacun puisse accepter ses difficultés, ses problèmes, ses maladies, voilà, voilà, toute la situation compliquée, la détresse, la persécution et tout cela. Donc, vous allez comprendre qu'il n'y a pas que ceux qui prient le Seigneur ou qui croient à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui souffrent. Il y en a qui sont aussi maltraités et qui ne croient pas à cette parole. Donc, à ce moment-là, on aura l'impression que chacun puisse supporter sa souffrance et pouvoir réellement être agréable au Seigneur. Mais écoutez, Pierre nous dit que à quoi ça sert de pouvoir souffrir pour ses propres fautes. Je crois que c'est une écriture qu'on a déjà lue. Je vais chercher cela. Voilà, c'est dans 1 Pierre chapitre 4. Il est dit ceci. Voilà. Au verset 13, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire et l'esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si chacun souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Voilà. Donc, vous voyez, Pierre est en train de pouvoir nous exhorter de ne pas souffrir à cause de nos propres turpitudes, donc à cause de nos fautes. Quand on est voleur, querelleur, on est prostitué, on est voilà, sorcier, tout ça. Et quand on souffre, magicien, donc vous allez comprendre que si vous souffrez de cette manière-là, donc vous allez comprendre que vous n'avez pas part, n'est-ce pas, aux choses du Seigneur. Vous ne faites pas partie des disciples du Seigneur. Donc, quand le Seigneur dit que chacun puisse porter sa croix, en réalité, il ne veut pas parler de nos problèmes, de nos difficultés, de nos... Voilà. Mais là, vous allez comprendre que l'image qui démontre l'écriture que nous avions lue, parce que nous avions lu que celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit n'est pas digne de moi. Donc, quand vous portez la croix, vous devrez suivre le Seigneur pour être digne de lui, pour être son disciple. Et cette image est dans les Écritures. Voilà, c'est une image simple et claire comme ça dans les Écritures qui nous montre qu'effectivement, il y a eu quelqu'un qui a porté la croix de Jésus. Voilà, c'est là où je voulais vraiment... Ça, c'est une bonne connexion. Et a suivi le Seigneur. Donc, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 23. Et cet homme, c'est Simon de Cyrène.
n'est-ce pas, qui va pouvoir réellement porter la croix de Jésus et pouvoir réellement le suivre. Nous sommes dans Luc 23, au verset 26, il est dit ceci: comme il l'a mené, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait de champ, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il le portât derrière Jésus. Ça, c'est bien. Vous voyez, cet homme, au moins lui, il a porté cette croix, peut-être pas volontairement, parce qu'il voulait, non. Il revenait des champs, il revenait de ses préoccupations, et vous voyez, le chant qu'il faisait était aussi une souffrance. Rappelez-vous dans Genèse chapitre 5, lorsque vous allez lire, les mecs vont pouvoir dire que nous sommes fatigués des travaux provenant de la terre que l'Éternel a maudite, les travaux de nos mains provenant de la terre que l'Éternel a maudite. Il était fatigué, c'est les travaux de champ, parce qu'il était dit que tu vas manger la sueur de ton front, tu vas cultiver, la terre va te produire, n'est-ce pas, des épines. Donc nous comprenons une chose, que il revenait aussi d'une peine, d'une charge. Il avait ses problèmes, vous voyez. Mais quand le Seigneur dit que chacun puisse porter sa croix, cela ne veut pas dire tes problèmes, parce que lui aussi avait ses problèmes à lui. Il venait du champ fatigué aussi, parce que revenant du champ, il était fatigué. Mais on lui demande de porter la croix de Jésus. On le force même. Ça, c'est bien, j'aime ça. Vous voyez? Donc, on le force de pouvoir porter la croix de Jésus. C'est comme ça que nous disons, on peut analyser ça de manière sociale et tout, mais nous comprenons que le Seigneur va dire à Pilate, tu n'as aucun pouvoir. Et les soldats qui étaient en train d'accompagner le Seigneur au mont Golgotha n'avaient aucun pouvoir sur lui. Et le Seigneur dit à Pilate, ce pouvoir t'a été donné de mon Père. Donc nous comprenons que ces soldats qui ont reçu de Pilate l'ordre d'amener le Seigneur à Golgotha pour le crucifier, le pouvoir là a été donné par Dieu, et ils ont forcé maintenant Simon le Cyrène de pouvoir porter la croix de Jésus. Donc, et Simon, nous allons comprendre que c'est c'est là où, parlons un peu social. C'est un Africain, parce que Cyrène, c'est en Afrique, en Libye plus précisément, n'est-ce pas? Un Africain qui va aider les seigneurs. Là, les Africains sont contents. Bon, quand vous êtes Africain, n'est-ce pas, charnel, vous pouvez vous réjouir qu'un Africain avait porté la croix de Jésus, mais cet Africain n'a rien à voir avec toi, parce que tu n'es que un Africain charnel. Mais si tu veux être africain comme cet Africain-là, tu vas comprendre que c'est lui qui va pouvoir réellement porter la croix de Jésus, forcer de pouvoir porter la croix de Jésus. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que il faut comprendre que le pays de Cham, c'est l'Égypte, Misraïm, c'est Couche, n'est-ce pas? Et Couche, c'est le pays du noir. Ah, voilà. Donc, vous allez comprendre que Cantique de Cantique va nous aider. Pourquoi je suis noir? Parce que j'ai été brûlé. Et pourquoi je suis brûlé? Je suis brûlé par le soleil. Et le soleil, c'est le feu dévorant. Et là, nous comprenons que Élie nous a dit, vous n'allez pas mettre le feu, parce que le feu va venir de Dieu du ciel pour pouvoir réellement consumer l'holocauste, pour consumer l'offrande. Et nous comprenons que effectivement, donc ce feu doit brûler, n'est-ce pas, le bois. Et là, nous comprenons que c'est l'œuvre de la croix qui nous rend, n'est-ce pas, noirs, pour pouvoir réellement glorifier le nom du Seigneur. Voilà pourquoi, hein? Vous comprenez le pourquoi des Africains dans la parole du Seigneur. Je ne parle pas de mes frères africains. Hein? Que le Seigneur soit loué. Bon, voilà. Donc, vous allez comprendre, forcé de pouvoir porter la croix de Jésus. Et là, on ne lui dit pas de pouvoir, être devant Jésus, mais de suivre les... Oh, ça, c'est quelle belle image. Quelle belle image. Vous voyez, en portant, on lui a forcé, il avait ses difficultés, il était fatigué, il venait du champ, fatigué du champ, mais on lui dit non, ça, ce sont tes problèmes.
Je crois que si vous lisez, il a dû respecter, on l'a forcé. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'on voudrait comprendre que la chair n'aime pas suivre le Seigneur. La chair n'aime pas souffrir avec le Seigneur. La chair n'aime pas réellement accomplir la parole de Dieu. C'est tout à fait normal que tu puisses respecter. C'est tout à fait normal que tu puisses résister. C'est tout à fait normal que tu puisses bouder. Surtout lorsque la parole est en train de pouvoir réellement saigner la chair. Là, ça fait mal, ça fait très mal. Ça fait très mal et peut-être que tu pourras croire que c'est par méchanceté qu'on te le dit, mais c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est de pouvoir réellement te débarrasser de l'ennemi de Dieu. Et la chair, c'est l'ennemi de Dieu. Voilà. Donc, il était fatigué, mais obligé de pouvoir porter la croix du Seigneur. Donc, vous voyez que cette écriture nous montre que quand le Seigneur dit que chacun porte sa croix, en réalité, chacun doit porter la croix de Jésus, pas ta croix, pas tes problèmes. Les problèmes causés par la parole. Je venais de lire 1 Pierre chapitre 4, et là, on a clairement dit que si tu ne souffres pas à cause du nom de Jésus, à cause de la croix de Christ et Jésus, voyez, tu ne participes pas à sa souffrance et tu ne participeras pas à sa joie et à sa gloire. Donc, voilà pourquoi nous comprenons que ta croix doit être la croix de Jésus. Bon, quand on dit ça, bon, il y a des, vous allez comprendre. Mais on va se dire, vraiment porter la croix de Jésus. Bon, qu'est-ce que Simon a porté? Nous croyons que Simon a porté le bois qui servait de croix de Jésus. Parce que la croix de Jésus, n'est-ce pas, n'est pas seulement ce bois-là, mais c'est vrai que le bois est le symbole de la croix de notre Seigneur. Et là, nous avons compris que ça fait partie de la souffrance, n'est-ce pas? Et pour être disciple du Seigneur, pour être digne du Seigneur, il faut souffrir pour le nom de notre Seigneur Jésus. Maintenant, quand on dit souffrir pour le nom de notre Seigneur Jésus, nous avons l'image la plus simple, c'est de pouvoir voir que non, nous prêchons la parole de Dieu, on nous maltraite, on nous tabasse. Oui, ça c'est souffrir pour le nom de notre Seigneur Jésus. Et mais, comme nous l'avons toujours dit, j'aime toujours cet exemple. Je donne toujours l'exemple de Lot. Hein. Je peux même donner l'exemple d'Abraham. Je peux donner l'exemple d'Isaac. Je peux donner l'exemple de tous les hommes qui ont servi le Seigneur. Vous allez voir que Abraham, Isaac, Jacob, ils ont souffert. Mais ils n'ont pas souffert comme nous croyons, pensons à la souffrance. Pour nous, la souffrance, manquer les habits, manquer le mariage, manquer les enfants, manquer le travail, manquer des moyens de transport, manquer le logement, vous voyez, être malade, voilà, quoi encore. Donc voilà, prenez toutes les souffrances là, vous faites des choses, ça ne marche pas. Voilà, ça pour nous, c'est ça ce que nous définissons très généralement comme souffrance. Mais alors, comment Abraham a souffert? Parce qu'Abraham ne manquait pas, n'est-ce pas, de richesse. Bon, Abraham, voilà, manquait un fils. Mais écoutez, parlons-en du fils d'Abraham, parce que vous allez comprendre qu'il manquait un fils. Mais sa souffrance, ce n'était pas de manquer un fils charnel. Sa souffrance, c'était de manquer un fils de la promesse. Parce que vous allez remarquer qu'au moment où le Seigneur est en train de pouvoir lui dire que il va le bénir, Abraham, nous sommes dans, je crois, Genèse chapitre 15, Abraham est en train de dire que mais je suis en train de mourir et celui qui va hériter, c'est Eliezer de Damas, qui va hériter tous mes biens. Le Seigneur dit non, 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 c'est pas lui. C'est Isaac. Donc, vous allez voir que c'était la souffrance d'Abraham. Mais, quand Isaac vient, vous allez comprendre que Isaac vient après Ismaël. Donc, il avait déjà un fils, Ismaël, n'est-ce pas, qui pouvait le soulager. Mais non, Ismaël n'a pas soulagé sa souffrance, vous voyez.
Donc, c'est la souffrance d'avoir un fils de la promesse. Donc, souffrir en espérant. Voilà pourquoi on a dit qu'il a espéré au-delà de toute espérance. Voilà. Il a quitté Chaldée, là où c'était un peu plus développé. Il est allé, il habitait dans des maisons construites en dur, n'est-ce pas? En briques, parce que nous savons qu'en Chaldée, ce sont les, bon, selon la Bible, c'est là où on dit qu'ils construisaient en briques, n'est-ce pas? Donc, ce sont les fabricateurs de briques, vous voyez? Donc, voilà, j'accepte comme ça. Ne me faites pas les historiens pour dire que non, la brique était bien avant. Bon, ça, je ne sais pas. Je ne suis pas très fort en histoire, très fort en tout cas, j'aime lire les Écritures. Et parfois, quand on s'informe là-bas, c'est juste pour pouvoir avoir aussi une vie plus large. Donc, vous allez comprendre que il a quitté peut-être de bonnes conditions pour aller vivre, n'est-ce pas, en espérant. Mais il ne manquait pas de nourriture. Ils se sont même séparés avec l'autre à cause de beaucoup de richesses. Il y avait trop de richesses. Vous voyez? Donc, cependant, vous allez voir que arrivé, n'est-ce pas, en Égypte, il va souffrir de pouvoir laisser sa femme aller dans le palais royal pour pouvoir ne pas mourir. Ouais. Donc, voilà sa souffrance. Comme je le dis, il ne faut pas se limiter sur les faits. C'est vrai, aujourd'hui, si on te prend ta femme, tu vas souffrir. Hein, c'est souffrant. Mais là, nous comprenons que, voilà, il participe, n'est-ce pas, à la souffrance de Christ parce que le peuple de Dieu qui va se retrouver en Égypte va être sous la domination de Pharaon, comme Abraham va pouvoir se retrouver en Égypte et voir Sarah être sous l'autorité de Pharaon. Ça, c'est une... Vous voyez la souffrance, hein? Vous voyez, c'est cette souffrance-là. C'est une souffrance qui est liée aux choses de Dieu, parce que Dieu est en train de prophétiser sur Abraham. Et Abraham devrait passer ces étapes, ne pas avoir le fils rapidement, attendre à ce que la chair puisse s'affaiblir et que sa femme puisse avoir la ménopause. Et après, Isaac vient, vous voyez. Donc là, il souffre, non pas pour lui-même, parce que Dieu pouvait lui donner facilement un enfant, mais c'est pour pouvoir accomplir la parole de Dieu. Une souffrance pour soi-même n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Ça, c'est bon. J'aime comme ça. Vous voyez? Donc, la croix, notre croix doit être la croix de Jésus. Notre souffrance doit avoir, n'est-ce pas, un lien avec l'œuvre de Dieu, la souffrance du Seigneur, l'œuvre de la croix. Sinon, ça ne sert à rien. Tu peux porter ta croix, tes difficultés, avoir tes problèmes, mais pour que cela puisse réellement, il faut suivre le Seigneur. Voilà pourquoi il dit, celui qui prend sa croix et me suit est digne de moi. Celui qui prend sa croix me suit est mon disciple. Voilà, c'est pouvoir suivre le Seigneur. Quand tu ne suis pas le Seigneur, tu portes tes propres problèmes. Donc, va peut-être chez ton oncle, chez ta tante, qui a peut-être des moyens pour te résoudre tes problèmes. Voilà ce que nous avions à pouvoir souligner pour qu'on comprenne que il s'agit bel et bien, n'est-ce pas, de pouvoir participer à la souffrance de Christ, parce que la croix est symbole de la souffrance. La croix est aussi symbole du renoncement de soi-même. Voilà. Donc, voilà ce que nous voyons. Quand tu portes pour suivre le Seigneur, tu dois renoncer à toi-même. Parce que si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne pourras pas suivre le Seigneur. Donc, prenons l'Écriture qui confirme cela très clairement, comme nous, on aime bien lire les Écritures, qui sont assez claires par rapport à cela. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, alors verset 24, que dit le Seigneur? Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà. Voilà. Simon de Cyrène, un bel exemple, vous voyez.
qu'il renonce à lui-même. Donc, il a laissé son champ. Je ne sais pas pourquoi. Il est venu, il rencontre le Seigneur. Donc, voilà. Donc, on dit, ah, voilà. C'est bien. Donc, c'est bien ça. Donc, vous allez voir que Simon va pouvoir réellement porter, n'est-ce pas, la croix du Seigneur, n'est-ce pas? Il va renoncer à ses sentiments parce qu'il était forcé, vous voyez? Donc là, il est forcé. Mais nous devons renoncer à nous-mêmes, vous voyez? Renoncer à soi-même, ne pas considérer ses sentiments, considérer voilà, ses approbations. C'est comme ça. Ah, je trouve ça, vous voyez comment? Je trouve, ah, mais non, ça c'est trop fort, ça c'est... On n'a pas de sentiments. Donc quand on porte la croix, nous, au fait, vous mettez vos sentiments à côté, vous mettez vos pensées à côté, vous mettez vos désirs à côté, vous mettez tout à côté, vous renoncez à vous-même. C'est beau là. Oui. Maintenant, concrètement, c'est quoi? Concrètement, quand on croit au Seigneur Jésus, donc voilà, je l'ai dit, j'aimais bien manger les haricots, j'aimais bien manger le poulet. Tu renonces à tout ça. Maintenant, tu commences à regarder la parole du Seigneur. Est-ce que la parole m'autorise à manger les haricots? Tu regardes, papa, ok, c'est bon. La parole m'autorise à manger les haricots. Tu prends, tu ne les manges plus parce que tu les trouves bons. Non, tu les manges parce que la parole t'autorise de manger les haricots. Et tu regardes le poulet, est-ce que la parole, quand tu vois que le poulet est aussi agréé, ça c'est renoncer à soi-même. Parce qu'aujourd'hui, les gens viennent tel qu'il est. Bon, vous voyez, non, renoncer à soi-même veut dire tout. Tu prends tout, tu renonces à tout. Tu commences à regarder maintenant chaque chose que tu vas faire. Regarde si c'est ce que la parole veut. C'est ça, renoncer à soi-même. C'est ça, n'est-ce pas, voilà, accepter de ne plus vivre. C'est concret, hein? C'est concret comme ça. Hein? Donc, tu te dis, voilà, tu as un mari, tu dis, ok, c'est bon, je renonce à moi-même. Voilà, tu aimais beaucoup ce mari-là, renoncer à soi-même, c'est ça, voilà, ok, je ne suis plus la même personne. Tu prends maintenant mon mari, la parole, tu commences à fouiller. Que dit la parole par rapport à ce mari ici? Si la parole dit chasse-le, sans pitié, dès qu'il revient du travail, tu prends réellement sa valise, tu emballes, tu mets très bien, tu mets les beaux habits que tu as préparés, tu lui demandes, tu veux te laver, ok, tu pars, tu le laves même, voilà, pour la dernière fois, tu le parfumes, tu lois d'huile, tu lui dis, ok, tu lui montres les Écritures, voilà, les Écritures me montrent que je ne peux plus rester avec toi, tu dois partir et sortir de ma maison. Je t'ouvre la porte et tu t'en vas au nom du Seigneur Jésus, que le Seigneur te bénisse. C'est ça, renoncer à soi-même. Oui. Mais quand nous croyons, tout ça, ça ne nous vient pas en tête. Hein. Tout ça, ça ne nous vient pas en tête. Hein. On reste le même. Renoncer à soi-même, c'est se poser des questions maintenant. Chaque chose que je fais, chaque chose que je suis en train de pouvoir posséder, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Voilà, ça c'est renoncer à soi-même. Donc voilà ce que veut dire la croix du Seigneur. Voyez? Donc si nous renonçons à nous-mêmes, et je crois une écriture est claire, n'est-ce pas, l'écriture de Luc chapitre 9, verset 23, et là il ajoute chaque jour. Donc chaque jour, nous devons nous poser des questions. Quand tu te lèves, voilà, quand tu pries au Seigneur Jésus, donne-moi à manger, donne-moi le poulet, donne-moi les poissons fumés, donne-moi, n'est-ce pas, les légumes, les amarantes comme ça, la tomate et tout, je vais faire une bonne sauce. Seigneur, donne-moi toutes ces choses. C'est bien, tu pries comme ça, ok, c'est bon. Voilà, après tu te poses la question. Maintenant, tout ce que je vais commencer à faire, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Voilà. Dois-je aller au marché? Tu ouvres la Bible. Tu ouvres la Bible, tu cherches, tu trouves, ah,
la Bible m'autorise à aller au marché. Tu pars au marché. Si la Bible ne t'autorise pas à aller au marché, il ne faut pas aller au marché. C'est ça, renoncer à soi-même. C'est ça, réellement, renoncer à soi-même chaque jour. Chaque jour, tu te poses la question avant de parler, avant de poser un acte, avant de faire quelque chose. Est-ce conforme à la parole? Bon, maintenant, peut-être c'est trop te demander. C'est trop te demander. La parole, la Bible est trop grande. Moi-même, j'ai déjà lu toute la Bible, mais j'ai oublié beaucoup. Voilà, mais heureusement, je relis, j'en parle toujours. J'ai de grandes idées de la Bible. Voilà. les grandes, j'en ai quand même. Vous voyez? C'est trop. Maintenant, pose-toi simplement une question. Parce que là, tu peux facilement avoir la réponse. Est-ce que ce que je fais, Jésus pouvait le faire? Parce que Jésus, c'est la parole. Au commencement était Dieu, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Voilà. Je suis la parole, il est la parole. Donc, comprenez que tu te poses la question. Est-ce que Jésus pouvait le faire? Là, c'est plus... Là, tu ne vois pas... je dois fouiller toutes les Écritures. Non, 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 non. Est-ce que Jésus pouvait faire ça? Avant de porter les lunettes, tu poses la question. Hein, est-ce que Jésus pouvait porter? Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Voilà. Donc, vous allez comprendre que lorsque nous portons la croix, nous devons renoncer à nous-mêmes. Voilà pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh, que Dieu puisse réellement bénir l'apôtre Paul. Voilà. C'est là où nous disons que tu deviens une écriture, tu deviens une lettre de Christ. Voilà. Donc, tu deviens une lettre que Christ va écrire. Voilà. Il va écrire dans ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ainsi, nous comprenons que ce qui va sortir de ta bouche, ce qui va pouvoir se manifester dans ta vie viendra du cœur dans lequel le Seigneur est en train de pouvoir inscrire sa parole. C'est ça, porter la croix. Ouais. Ce n'est pas seulement... Moi, les souffrances que tout le monde, tous les païens, vous croyez que les chrétiens seuls souffrent? Quand vous êtes dans un pays du tiers-monde, vous souffrez avec les païens, vous souffrez avec les incrédules, les athées, vous souffrez avec tout le monde. Vous souffrez de la même manière. Donc, ça n'a rien à voir, je rappelle encore, ça n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus. Chacun souffre. Vous n'avez pas de travail parce qu'il n'y a pas de travail, il y a rien, le transport est difficile, vous souffrez comme les autres. Vous pouvez prier, le bus viendra et celui qui n'a pas prié va monter sur le bus, dans le bus, et toi qui as prié, vous allez vous tous monter. Là, nous disons, vous voyez, si cette souffrance permet de pouvoir réellement voir la parole en toi, c'est là où nous disons que tu souffres pour le Seigneur. Ouais. Vous êtes dans un pays où il n'y a pas de travail, il n'y a rien, tous les autres sont des grands magouilleurs. Ouais. Donc, parce que, voilà. C'est là où on va voir si tu deviendras aussi un grand magouilleur ou pas. Si tu es un grand magouilleur comme eux, donc vous souffrez de la même manière. Ils portent aussi leur croix, mais ils ne suivent pas le Seigneur, ils ne sont pas disciples du Seigneur, ils ne sont pas dignes du Seigneur, ils portent leurs difficultés, ils portent leurs peines, ils portent leurs souffrances, mais c'est pour eux. Voilà, donc vous allez comprendre aussi que la croix du Seigneur, c'est pour réconcilier, n'est-ce pas, nous réconcilier avec le Seigneur Jésus. Voilà, donc je lis l'écriture dans le livre de Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, voilà, au verset 16, je commence au verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses préceptions, afin de créer en lui avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre
en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié, n'est-ce pas, qui existait entre eux. Bon, nous savons que généralement, nous parlons que voilà, le Seigneur est venu nous réconcilier avec Israël. Ok, c'est bon, c'est bien bon. Mais comprenez qu'Israël, comme nous le savons toujours, c'est un peuple charnel. Donc, un peuple charnel, donc Israël, c'est cette chair ici. La chair ici, c'est Israël. Voilà. Et vous allez comprendre que dans Romains chapitre 8, 7, Paul est en train de démontrer que non, non. Maintenant, l'homme intérieur, vous voyez, était en inimitié, n'est-ce pas, avec la chair. Voilà pourquoi Paul criait, qui pourra me délivrer de cette chair qui me domine? Donc, vous allez comprendre qu'ils étaient en antagonisme. Et c'est par l'œuvre de la croix qu'il y aura la paix entre ta chair et ton âme. Ah, que Dieu soit loué. Les deux seront réconciliés dans le corps du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Et là, vous allez comprendre, et l'âme et le corps vont se conformer, n'est-ce pas, à la parole. Ça, j'aime beaucoup. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que c'est grâce à l'œuvre de la croix. Pourquoi? Parce que la croix, essentiellement, est en train de pouvoir anéantir les désirs de la chair, est en train d'anéantir, d'assujettir la chair. Donc, la croix permet à l'âme de pouvoir prendre le dessus sur la chair. Parce que quand on était réellement loin de la face du Seigneur, la chair était au-dessus de notre âme. Comme on le dit, l'âme était la femme de la chair. La femme, c'est celle qui est soumise sous l'autorité de l'homme. Voilà pourquoi nous disons l'homme est le chef de la femme. Il faut dire amen. Il faut dire amen à cela. Ça ne va rien changer, même si tu n'es pas contente, même si tu refuses de croire à cela. Comme nous disons, tu es en train de pouvoir bouder de porter la croix du Seigneur. Mais si tu es face aux soldats romains qui sont en train d'amener le Seigneur à Golgotha, nous allons t'obliger de pouvoir porter la croix de Jésus et de le suivre. Voilà. Donc, quand nous étions païens, l'âme était la femme dominée par la chair donnait les ordres, n'est-ce pas? Et ce que le Seigneur fait par la croix affaiblit la chair et l'âme prend le dessus sur, n'est-ce pas, la chair. Voilà pourquoi vous allez comprendre que là, maintenant, l'Esprit du Seigneur qui commande l'âme va pouvoir donner les ordres parce que l'âme est intimement liée à la chair. Hein? Voilà, ils s'entendent bien. Hein? Voilà, quand l'âme était la femme, l'Esprit du Seigneur était en train de pouvoir exciter l'âme à pouvoir se rebeller à la chair, mais comment? Il fallait pouvoir anéantir la chair. Et le Seigneur a anéanti. Voilà, les deux qui ne s'entendaient pas, les deux qui étaient en inimitié. Voyez? Et les deux, le Seigneur va pouvoir réellement casser l'inimitié, le mur de séparation, pour faire un nouveau. Maintenant, le nouveau, c'est l'âme qui est au-dessus, l'âme qui devient l'homme et la chair devient la femme. Voilà pourquoi les chrétiens, ce sont les vrais hommes. Hein? Ce sont les vrais hommes. C'est pourquoi nous disons à nos sœurs, un païen, ce n'est pas un vrai homme. Il faut faire attention avec. Malgré toute son apparence, quand il frime tout ça, mais il n'est pas un vrai homme. Le vrai homme, c'est le chrétien. Parce que vous allez comprendre que là, n'est-ce pas, son âme prend le dessus sur la chair. C'est ça un homme nouveau, c'est la réconciliation. Et là, vous allez voir que et l'âme et le corps seront dans la joie, n'est-ce pas? De servir le Seigneur. Que le Seigneur soit loué pour tout ça. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Voilà, si réellement ton âme prend le dessus sur la croix, comprends que tu t'es réconcilié. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le ministère de la réconciliation, quand il y a des problèmes, n'est-ce pas, entre frères, entre sœurs, dans le couple, quand nous venons, on ne vient pas pour faire, pour appuyer l'un ou l'autre. Non. C'est de pouvoir permettre à chacun de se réconcilier avec la parole. Parce que la justice de Dieu est différente. Tu peux avoir raison, mais la parole te demande
de pouvoir laisser, n'est-ce pas, ce problème à l'avantage de celui qui a tort. Voilà ce que la parole te demande. Ce n'est pas nous. Parce que moi, en tant qu'humain, je serai aussi de ton avis. Hein. Voilà, je serai de ton avis de pouvoir avoir raison. Quand j'ai raison, je voudrais bien que j'ai les avantages de la raison. Mais la parole ne le fait pas. C'est pourquoi nous, quand nous venons avec le ministère de la réconciliation, c'est pour réconcilier chacun avec la parole de Dieu. C'est la même chose. Vous allez comprendre que lorsque l'âme a eu l'appui du Saint-Esprit, n'est-ce pas, et que la chair a été crucifiée à la croix de Golgotha avec le Seigneur, on reconstruit, n'est-ce pas, un nouveau homme, un nouvel homme, n'est-ce pas, qui va pouvoir réellement vivre en harmonie, n'est-ce pas, en harmonie, parce que les deux vont pouvoir réellement aller dans le même sens. Et vous allez sentir que ta chair ne va pas te pousser à aller faire beaucoup d'impudicité. Voilà. Donc, voilà pourquoi la Bible dit qu'il y en a certains qui marchent en ennemi de la croix. Vous voyez? Donc, quand la vie que tu es en train de mener ne démontre pas que la chair a été anéantie et que ton âme est sous la conduite de l'Esprit du Seigneur, tu es ennemi de la croix. Mais tu peux porter tes peines, tu peux porter tes difficultés, tu peux porter tes problèmes, mais tu es ennemi, tu marches en ennemi de la croix. Ayant aussi tes problèmes, tes fardeaux, mais tu souffres, mais tu vas comprendre que tu es en inimitié, n'est-ce pas, avec le Seigneur. C'est ce que Philippiens chapitre 3, verset 13 nous dit, n'est-ce pas, que voilà, il y en a qui marchent en inimitié avec, et pour marcher en conformité avec la croix du Seigneur, c'est ce que le Seigneur a fait. Dans Philippiens chapitre 2, verset 8, il est dit que quand on commence un peu plus haut, lui qui était sous forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est déplié, il s'est humilié, il a été comme un homme. Il a même servi l'homme et il va pouvoir mourir, n'est-ce pas, en obéissant. Voilà. Donc, il meurt à la croix par obéissance. La croix, porter la croix, c'est aussi le symbole de l'obéissance. Obéissance à la parole. Vous voyez? Ceux qui marchent en amis de Christ obéissent à la parole. Voilà pourquoi, de temps en temps, parce que c'est vrai que nous tous, nous n'atteignons pas un état de spiritualité élevé, mais si vous atteignez un état de spiritualité élevé, vous allez comprendre que vous aurez moins de dichotomie en vous où la chair est en train de pouvoir désirer autre chose, ton âme désirer ce combat-là sera de moins en moins ressenti. Voyez? Pourquoi? Parce que, en fait, tes désirs, vous voyez, les désirs que tu as deviendront les désirs de la parole parce que tu es imprégné de la parole. Dans ce moment-là, voilà, il y a moins de tentations et c'est là où tu vas commencer à ne pas être perturbé par ce que tu vois tous les jours parce que, voilà, en été, nous allons voir toutes les femmes blanches, n'est-ce pas, se déshabiller, se dénuder. Et certaines femmes africaines qui veulent être... Leur intégration, c'est seulement dans l'habillement. Voilà. Donc, parfois, pour aller travailler, pour faire... Non. Intégration dans l'habillement seulement. Donc, vous allez voir... Et c'est pire encore avec nos sœurs africaines. Hein, vous savez, quand les Européennes se dénudent, je vous dis, même les païens peuvent être encore calmes parce que, bon, ils se disent, oh, ça, c'est pratiquement rien du tout. Mais quand ce sont nos sœurs africaines, là, pour eux, c'est trop dangereux. Vous voyez? Mais quand vous avez cet état, vous allez trouver que bon, c'est normal. Bon, ça, c'est quelqu'un qui porte sa croix et qui ne veut pas suivre le Seigneur. Il a ses problèmes. Voilà. Donc, vous comprenez? C'est exactement ce qui va se passer. Mais si vous n'êtes pas trop élevé dans la spiritualité, les choses spirituelles, vous aurez très souvent cette tendance à pouvoir être ballotté, n'est-ce pas? C'est pas grave. Mais le Seigneur va te soutenir parce que c'est comme ça qu'il te montre que toutes ces choses ne sont rien pour toi. Voilà. Donc,
C'est pourquoi Paul vient pour dire que nous sommes sauvés par la folie, n'est-ce pas, la prédication de la croix. Vous voyez? Donc la croix, c'est tout un enseignement. Voilà, ce sont ces enseignements-là qui nous permettent de pouvoir vivre en conformité avec la parole. Voilà pourquoi le Seigneur dit, vous tous qui êtes fatigués, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 11, venez à moi, je vous donnerai du repos. Mon joug, voilà, le joug, c'est le truc qu'on met aux esclaves, là, c'est exactement, c'est le bois qu'on met sur le cou des esclaves. Le Seigneur a porté le bois. Le bois, c'est la croix aussi. Ouais, il dit, mon joug est léger. Voilà. Et portez mon joug et mes instructions. Suivez, recevez mes instructions. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que c'est par les instructions, par l'enseignement, n'est-ce pas, que nous vivons la vie de la parole, nous portons notre croix, nous écoutons la prédication de la croix, n'est-ce pas, qui nous rappelle chaque fois de pouvoir réellement crucifier notre chair. Voilà pourquoi dans les livres de Galates, chapitre, je crois, 6, Paul dit que par rapport à la croix, je suis crucifié pour le monde et le monde est crucifié pour moi. Voilà le but. C'est de te crucifier. La parole de Dieu veut te crucifier. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit élevé. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous allons mettre un point virgule ici et nous croyons que Dieu nous sera très très favorable. Comme on le dit toujours, soutenez nos chantres, hein, n'hésitez pas, soutenez nos chantres, que le Seigneur puisse réellement vous bénir. Soutenez les chantres, ça sera une bénédiction pour vous. Soutenez-le en écoutant leurs cantiques. Vous savez que YouTube, n'est-ce pas, les vues permettent, n'est-ce pas, aux gens de pouvoir être plus visibles. Donc, consommez les cantiques des bien-aimés afin qu'ils aient aussi une visibilité, n'est-ce pas, afin que les cantiques des saints puissent réellement édifier un plus grand nombre de gens. Voilà comment nous soutenons nos chantres. Que le Seigneur vous soit favorable. On se retrouve lundi prochain pour votre émission Louant l'Éternel et mercredi pour votre émission Que la Bible parle. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.